Behar, Lag Baomer. Quelle est la relation entre les deux? Alors, d'abord Behar. Behar, c'est le mont Sinaï, le désert du Sinaï, qui, du point de vue de la paracha, commence par la mitzvah de Shemitah. Et Rachid de nous dire que de même que la Shemitah a été donnée entièrement sur le mont Sinaï, Bichlal ou Bifrat, sous son aspect général, comme dans les détails, de même pour toutes les mitzvot. Il s'agit donc, a priori, de l'opinion de Rabbi Akiva. D'après Rabbi Ishmael, les règles générales ont été données sur le mont Sinaï, mais les détails, Be'ohel Moed, dans le Mishkan, la tente d'assignation. Quel est le fond de leur discussion? On va pouvoir le comprendre à travers les deux personnages, les deux tzadikim, les deux Tanaïm. Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, Avoda des tzadikim, c'est le juste parfait. Alors, pour lui, l'essentiel c'est que le point de départ soit le mont Sinaï, le désert. Qu'est-ce que le symbole du désert? Le désert, c'est le Messirut Nefesh. C'est le symbole du sacrifice. Le peuple juif qui a suivi Akadosh Baruch Hu dans le désert, L'Echter Chacharai Bamidbar Be'eretz Lo Zerua, c'est l'esprit de sacrifice. Dans la Chassidoute, on explique que le désert, Asher Lui Yeshev Adam Sham, c'est ce qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. Alors, pour Rabbi Ishmael, qui accomplit le travail du tzaddik, il suffit que ce mont Sinaï, donc le Messirut Nefesh, soit effectué dans le travail du juif, mais au début. Au début. Par exemple, dans la journée, c'est le moment du Kriyat Shema. Lorsqu'on lit le Shema, on doit se soumettre à Kadosh Baruch Hu jusqu'au Messirut Nefesh. Ensuite, les détails, la tente d'assignation. Le Mishkan. Qu'est-ce que le Mishkan? Le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, l'auteur des remarques dans le Shulchan Aruch, dans son livre Torah Ta'ola, nous explique que le Mishkan, correspond à l'enchaînement des mondes. La graduation, la notion de graduation, il y a le saint des saints, le parvis. Donc, il s'agit là de travail graduel. Le travail de la tchouva et du Messirut Nefesh, ça c'est le début, le Kriyat Shema, ou lorsqu'un juif fait tchouva, le début de sa tchouva. Mais ensuite, il doit passer à un travail graduel. Rabbi Akiva et la halakha va comme Rabbi Akiva, c'est que les règles et les détails, tout est donné sur le mont Sinaï. Parce que toute la vie de Rabbi Akiva était une vie de Messirut Nefesh, du don absolu de lui. Comme la Gemara dit, dans Daf Samech Gimel, dans Brachot, que, alors que les Romains suppliciaient Rabbi Akiva en lacérant sa peau, Rabbi Akiva dit, Kol Yamai, toute ma vie, Haïti Mitztaer, je souffrais de ne pas accomplir le Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Yamai? Toute ma vie. Ça veut dire et dans le domaine, donc du début, et le reste de la avoda, et même dans le domaine du travail matériel, tout chez lui était Messirut Nefesh. Et la halakha est comme Rabbi Akiva. Le Messirut Nefesh, le don de soi, ne doit pas se pratiquer seulement au niveau des règles générales, mais dans chaque détail de notre vie. Dans chaque détail de notre vie, il faut que le Messirut Nefesh, ce don total de soi, imprègne chaque mitzvah, chaque détail de notre avoda. Et c'est ce qui a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai, nos tzadikim, sont arrivés à ce niveau d'élévation et d'union totale à Kadosh Baruch Hu, avec un Messirut Nefesh total, comme ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit au moment de son départ de ce monde, que toute son âme, dans tous ses degrés, est complètement unie avec Akadosh Baruch Hu. Torah avec Messirut Nefesh. Le don de soi, c'est la relation qui est entre Behar
et l'Akba Omer, Yhi Ratson que nous aussi, on pratique Torah et Mitzvot avec un tel engagement. Amen.